Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, mais je m'installe, je brode sur Tiger Within. Alors, lors de mon Whip Parade numéro 3, où est-ce que c'était les couvertures totales, je vous avais demandé de voter pour 2 toiles sur lesquelles vous aimeriez me voir faire un papotage. Alors, Tiger Within a été sélectionné. Je suis rendue au-dessus de 55% sur cette toile-ci. Alors, je vais vous faire le papotage. Je travaille dans cette région-ci. La deuxième toile que vous allez voir, le papotage la semaine prochaine, ça va être Gamer nouveau de... une toile de... La toile, l'image, c'est de Medusa de Dollmaker et c'est un patron de chez Gecko Rouge. Tandis qu'ici, nous parlons de Evenener Design. Et j'ai pensé ce soir, pour moi c'est ce soir, de vous raconter, on me dit que vous aimiez beaucoup les histoires du Québec. Alors là, bien, c'est pas de la grande histoire, c'est la petite histoire du Québec. Une petite histoire, vous savez que toutes les petites histoires finissent par faire partie de la grande histoire. Mais je vais vous parler d'un événement, mais je vais la... Disons que les personnages sont fictifs, mais l'événement est réel, OK? Alors, je vous installe et je commence à vous raconter cette histoire. Bon, je pense que vous êtes bien installés. Attendez, comme ça serait mieux encore. OK. Bon. Alors, je vais commencer à vous raconter une petite histoire. Nous sommes le 4 mai 1971. Dans un petit village de 1700 habitants, sur le bord du Saguenay. Pour les Françaises, puis pour peut-être même... Le Saguenay, c'est un affluent. Bon, c'est la rivière Saguenay, mais les gens du coin, ils préfèrent quasiment parler d'un fleuve. C'est une rivière qui est très, très large, très, très profonde, qui joint... c'est un affluent qui joint le fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'est un très grand lac. Ben, c'est pas un grand lac comme les grands lacs canadiens, là, mais c'est un grand lac québécois du Québec qui est à environ, je dirais, 450 km de Montréal, au nord de Montréal. Alors, le lac Saint-Jean, et vous avez le Saguenay qui mesure quoi? Peut-être quasiment une centaine de kilomètres de long, qui joint le fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Jean. Le Saguenay, il y a le fjord du Saguenay où est-ce qu'on a une très grande profondeur. C'est une merveille, le Saguenay. Mais nous sommes le 4 mai 1971 dans un village au bord du Saguenay. Marcel Tremblay revient du travail. Il est 17h30. Et il est fatigué, il travaille à Arvida, qui est un petit village aussi, au bord du Saguenay. Il travaille pour Alcan. Alcan, c'est une compagnie qui est un très gros employeur au Saguenay. Pratiquement tous les habitants du village travaillent pour cette compagnie et elle fabrique de l'aluminium qui est vendu internationalement.
Alors, Marcel Tremblay revient du travail fatigué, mais en même temps très excité, car ce soir, il y a une partie de hockey. Pour les Françaises, Françaises, Français, pour vous, le sport national, c'est le soccer ou le foot, comme vous dites. Mais au Québec, le sport national, c'est le hockey. C'est quasiment une religion. Et en plus, ce soir, c'est une partie de des séries éliminatoires. Et la partie se déroule entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago. On sait que tout le monde dans le village va être installé devant la télé ce soir pour regarder cette partie de hockey qui va sûrement être palpitante. Marcel se dépêche de souper avec sa femme, Jocelyne, et leurs 3 enfants. Leur plus jeune a 6 ans. Exceptionnellement, ce soir, ils ont le droit de se coucher tard parce que ça serait d'une grande cruauté d'obliger des jeunes enfants qui sont aussi férus de hockey de se coucher car c'est une partie éliminatoire de hockey. De plus, en plus, Régis, le beau-frère de Marcel, autrement dit le mari de la sœur de Marcel, vient se joindre à eux parce que la sœur de Marcel, elle a accouché 3 mois plus tôt de jumeaux. Ben, elle est très fatiguée. Alors, elle a dit à Régis, va écouter la partie avec Marcel. Moi, elle dit, je suis fatiguée, je vais en profiter pour dormir. C'est sacrilège de dormir pendant une partie de hockey, surtout d'une partie d'une série éliminatoire. Mais Régis comprend très bien que sa femme, elle n'a pas eu beaucoup de sommeil avec 2 bébés de 3 mois. Alors, Marcel se dépêche à souper. Il met avec sa femme la maison en ordre un peu. Il s'y prépare. La bière est au frigidaire. Il y a de la liqueur. La liqueur, on s'entend, c'est des boissons, des sodas, mais ici, au Québec, on appelle ça de la liqueur. Des liqueurs douces. Alors, du Coke pour les enfants, du Coca-Cola pour les enfants. Ils ont le droit d'en boire ce soir. Écoutez, c'est une série éliminatoire, une partie d'une série éliminatoire de hockey. Nous sommes bien avant l'Internet, naturellement, en 1971. Et il n'est pas question de voir, d'enregistrer ou quoi que ce soit. C'est une partie en direct, puis de toute façon, on s'installe et on sait que tout le monde va s'installer devant la télé pour regarder cette partie de hockey. Alors, la partie commence à 21h. Régis est arrivé et ils sont tous installés devant l'écran de télé pour regarder cette partie, ce match entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago. Naturellement, tout le monde prend pour les Canadiens de Montréal. Qu'est-ce qu'on a à en foutre des Américains? Blackhawks de Chicago, c'est une partie, c'est une équipe américaine. Alors, tout le monde est installé devant la télé et il regarde la télé
on a sorti les chips, le popcorn, puis on s'installe, on regarde ça, on a des petits goûters, puis on prend de la bière, on boit de la bière, les enfants avec la liqueur, tout le monde est heureux, puis toutes les lumières sont éteintes dans la maison, sauf la télé, puis on s'installe devant la télé, puis on participe, puis yeah, puis là, mais c'est palpitant, c'est une partie d'une série éliminatoire. Il est 22h50. Tout à coup, bang! Panne d'électricité. Marcel sort un gros tabarnak. OK, parce que, bon, tabarnak, au Québec, on sacre. OK, alors, il n'est pas content, une panne d'électricité à la fin d'une partie de hockey, d'une série éliminatoire. Coudon, qu'est-ce qu'ils font à Hydro-Québec pour nous couper l'électricité à ce moment-ci? Mais, là, bien, maintenant qu'il n'y a plus le bruit de la télé, tout à coup, il commence à entendre des cris. Mais qu'est-ce que c'est? Puis là, il écoute, puis là, il sent la terre comme vibrer un peu. Qu'est-ce qui se passe? La nuit est noire. C'est une nuit sans lune. Pas d'électricité. Les lampadaires dans les rues sont éteintes. Fait que Marcel, il se dépêche à fouiller. Il sort sa flashlight, autrement dit sa lampe torche. Puis il dit à Régis, « Viens, on va aller voir. » La maison de Régis est au bout de la rue, à 5 maisons de chez Marcel. Mais là, ils sortent dans la rue. Ils sont sur la rue. Puis, là, c'est dur, j'essaie de vous raconter en brodant, mais je suis trop prise par ma propre histoire. Alors, ils sortent dans la rue. Puis là, il y a un paquet d'autres voisins qui sortent dans la rue avec leur flashlight aussi, leur lampe torche. Puis là, ils entendent des cris au bout de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne voient rien. Ils ne voient absolument rien. Ça fait que là, bien, ils avancent sur la rue. Puis là, ils voient, il y a une voiture qui est stationnée sur la rue. Puis la voiture, elle commence à bouger. En fait, la voiture commence à sombrer. Ils sont... Qu'est-ce qui se passe? Mais ils entendent encore des cris. Fait que là, ils avancent pour réaliser à un moment donné que la rue, elle a coupé. Elle est coupée. Elle s'est arrêtée. Elle a sombré. Régis, paniqué, me dit « Ma maison, ma maison! » Puis là, il avance. Mais Marcel le retient par le bras. « Non, non, vas-y pas. » « Mais oui, mais il dit, ma femme, mes garçons. » Puis, là, bien, puis il avance, il regarde,
Puis là, à force d'utiliser plusieurs lampes torches, il réalise que la maison de Régis n'est plus là. Nous sommes le 4 mai 1971 à Saint-Jean-Vianney. Un village qui a subi un glissement de terrain. C'était un village qui avait été construit sur des terres argileuses. Et il y avait plusieurs petites rivières, ruisseaux autour, qui ont fini par manger l'argile en dessous des maisons. Et 31 personnes sont mortes durant le glissement de terrain. Une seule personne a pu être escapée parce qu'elle était sur le toit, debout sur le toit d'une voiture. Et je vais vous montrer des photos puis une vidéo qui parle de cet événement. D'abord, je vous montre une photo. Vous voyez, vous aviez 3 rues comme à Saint-Jean-Vianney et le cratère qui a été fait par le glissement de terrain. Bon. Alors, je voulais vous raconter cette histoire. J'ai des souvenirs. J'avais 11 ans à l'époque. J'ai des souvenirs de cette tragédie-là. Ma mère, elle vient du Lac-Saint-Jean. Puis on avait de la famille à Saguenay. Ça avait été un grand traumatisme pour les habitants
Saguenay, en fait pour tout le Québec. On avait été solidaires de ces gens qui ont perdu des membres de leur famille comme ça, sans avertissement. J'ai décidé de vous romancer un petit peu l'histoire en amenant des personnages fictifs. Mais vous voyez que c'est vraiment arrivé lors d'une partie de hockey. Ils disent d'ailleurs que probablement le fait qu'il y avait une partie de hockey d'une série éliminatoire ce soir-là a sauvé la vie de bien des gens parce que la plupart des gens étaient debout à 10h50 pour regarder la partie de hockey. Sinon, étant donné que c'est surtout des travailleurs, beaucoup auraient été couchés. Euh, Demandez pourquoi je compte et que je mets mon point d'arrêt si loin. C'est que là, je finis une page ici. Ma dernière colonne, elle mesure seulement 7 points de large. Puis ça veut dire ma prochaine page ici, je vais avoir 3 points de l'ancienne page, puis 10 points. Puis je veux mettre mon fil qui fasse toute la longueur de ma prochaine colonne qui va mesurer 13 points. Fait que c'est pour ça que je calcule ça comme ça. Bon. Puis là, ben, je ne pouvais pas mettre mon fil en attente. Mon fil était trop court. Fait que il fallait que je le coupe. Je mets mes points, je fais des points d'arrêt. Vous en voyez ici, mais d'ailleurs, quand je vais broder par-dessus, ils ne paraîtront plus. Fait que je vais vous commencer par vous raconter une histoire. C'est une histoire triste, une histoire vraie. Euh... 28,62. Il m'en reste plus. Bon. Je travaille à partir d'un master set, autrement dit, d'une boîte maîtresse avec tous mes fils DMC. Puis, là, ben, sur mon organisateur, parce que ça, c'est pas inquiète, là, on s'entend que... Qu'est-ce qui est tombé? Bon, alors, ben, j'ai plus cette couleur-là sur l'organisateur. Il faut que j'aille le chercher dans mes boîtes qui sont à côté de moi. Ah, c'est ça qui est tombé. Un instant.
Ah, là, je vous filme ça, nous sommes le 2 décembre. L'année passée, j'avais prévu à l'automne de l'année passée, en fait, en septembre de l'année passée, je vous avais dit que je voulais faire un voyage, une croisière pour mon anniversaire. Mais ça, c'est avant de perdre mon emploi. Si je n'avais pas perdu mon emploi, ben, je serais sur un bateau de croisière actuellement. Mais que voulez-vous? Ben, j'avais prévu une croisière en Méditerranée qui partait voyons, je me souviens plus du nom de la ville en France. Puis Marseille. C'est-tu Marseille ou en tout cas? Non, je pense pas que c'est Marseille, c'est une autre ville, en fait. Puis qui allait à Barcelone, tout ça. Puis avec ma perte d'emploi, ben. Puis je l'avais prévu, je disais. En fait, l'année passée, je m'attendais quasiment à perdre ma mère cette année. Fait que, voyez-vous, je me disais, ben, pour fêter mon 65e anniversaire, pour être. Mais j'ai perdu mon emploi. Cette pièce-ci, c'est une pièce que j'étais supposée de donner à ma fille. Mais j'ai perdu goût parce que ma fille ne me parle plus. Mais là, ben, je la ressors. Là. J'avais travaillé au mois d'août. Là, je la ressors. C'est dommage parce que je suis rendue au-dessus de 55% de fait. Là. Ça fait que je la fais sur du 18 CT. 2 brins sur 1. Pleine croix. C'est un patron de Vanilla Design. C'est une peinture de Jim Warren. Il fait des belles images, Jim Warren. Il y a beaucoup de... J'avais brodé une autre de Jim Warren qui est terminée, un projet terminé, qui c'était un kit de dimension. Ce sont des chevaux blancs qui sortent d'une vague au bord de l'océan sur la plage.
Mais en fait, ils font partie de la vague, ils deviennent comme... c'est comme s'ils étaient formés par la vague. Nous autres, étant donné que ma mère, elle venait du Lac-Saint-Jean, à tous les étés, on allait passer 2 semaines au lac. Enfant, là. On partait vers le 23-24 juin, là, juste quand l'école terminait. Tout de suite quand les classes se terminaient. Mon père est enseignant, fait que... Il y avait congé aussi durant les vacances d'été. Puis on partait toute la petite famille. Les gens du Lac-Saint-Jean sont bien accueillants. Puis ma mère, elle venait d'une famille de 12 enfants. Puis elle avait une sœur qui habitait pas loin de chez nous. Elle avait une sœur et un frère qui habitaient à Québec. Puis tous les autres, ils habitaient soit au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay. Il y en avait qui habitaient à Roberval. Ma mère, elle venait de Roberval. Ou Saint-Prime. Ma mère était née à Saint-Prime, qui est un petit village à côté de Roberval. Puis on avait de la famille aussi à Jonquière, au Saguenay. Puis à Saint-Nazaire, qui est un petit village pas loin de Alma. Et tous les étés, on partait. Puis on allait faire le tour de tous les frères et sœurs de ma mère. Il y en a qu'on restait juste pour un repas, d'autres qu'on restait couchés pour 1 ou 2 nuits. Puis il y avait de quoi nous accueillir. Là. Imaginez-vous arriver la famille de 5, là. Puis là, on allait rester soit 1 nuit ou 2. Il y avait une tante où on se restait plus longtemps, puis on allait visiter qui habitait à Roberval. On restait plusieurs nuits. Puis on en profitait, puis on allait visiter les autres tantes, les oncles qui habitaient pas loin de chez elle. Mon père, il avait vécu
longtemps comme... mon père, c'est un Montréalais, mais il avait vécu longtemps à Roberval. C'est là qu'il avait connu ma mère, parce que mon père faisait partie d'une communauté de frères. Il était un frère, puis il enseignait. Puis comme on dit, il a défroqué pour marier ma mère. Fait qu'on allait... On allait visiter. Ma mère, elle avait tout le temps de quoi à placoter avec ses sœurs. Mon père, ben, il restait souvent avec les beaux-frères. C'était drôle parce que chez la tante que je disais qu'on restait plusieurs nuits là. C'était une des sœurs les plus proches de ma mère. Ben, son mari, le beau-frère, à ce moment-là, c'était bien populaire au Québec, la lutte. Puis mon oncle, ben, il était bien fort sur la lutte. Fait qu'il regardait toujours la lutte à la télévision. Puis mon père, ben, ça ne l'intéressait pas du tout. Il regardait jamais ça à la maison, la lutte. Mais quand il allait au Saguenay, ben, à Roberval, puis on allait passer plusieurs nuits chez ma tante, ben mon père s'installait avec le beau-frère puis regardait la lutte avec lui. Même si... Mais il n'était pas bienvenu de s'installer avec ma mère puis sa sœur qui avait des choses de femmes à se raconter. Ça fait que... Puis nous autres, on jouait avec les cousins et cousines. Moi, je me souviens de cette tante-là, était une grande lectrice. Elle avait beaucoup, beaucoup de romans chez elle. Puis moi, je lisais beaucoup, enfant. Adolescente et enfant, je lisais beaucoup. Puis quand j'allais chez ma tante, ben, je m'installais, puis je lisais. Je demandais d'emprunter ses romans, puis je lisais. Je me souviens, adolescente, un auteur français qui était très reconnu. Puis celles qui sont de mon âge doivent savoir de qui je parle. Si je vous dis Guy Descartes, probablement vous savez de qui il s'agit. Il écrivait des romans souvent avec des femmes. Puis il était un petit peu misogyne. Puis c'était souvent avec des femmes qui avaient... le roman avec des femmes, c'était la grande fureur, les Guy Descartes. Ou bien si je vous dis des délits, ça doit vous dire quelque chose aussi. Les délits, mon Dieu, c'était des romans à l'eau de rose. Mais à l'époque, écoutez, on parle des années 70, des délits.
Moi, je peux dire que ma passion de la lecture, enfant, ça m'a soutenu longtemps parce que j'avais pas beaucoup d'amis, étant donné mon autisme. Mais je pouvais toujours m'évader par la lecture. Puis d'ailleurs, si j'ai un si bon français écrit, c'est grâce à la lecture. Mon Dieu, que j'en ai emprunté des livres à bibliothèque scolaire. Puis plus il était gros, plus ça m'attirait. Ils disent quand t'aimes lire, t'es jamais seul. Maintenant, ben, les jeunes, ben, la lecture attire moins. Les gens, les jeunes vont dire, ah, on peut le voir en film, tout ça, mais c'est pas la même chose. D'abord, c'est bien difficile de rendre toutes les pensées intérieures du personnage en film. Ensuite, la lecture laisse tellement place à l'imagination. Et vous, je fais du point de croix sur les points d'arrêt. Puis je me trouve à les écraser.
Bon, bien, je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai plus grand-chose à vous raconter. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire de Saint-Jean-Vianney. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.